Salut, excuse-moi. Salut. Tu viens d'où? Moi, j'en ai plein d'endroits différents. Je suis née au Mali, j'ai grandi dans le 93 et j'ai débuté ici l'athlétisme à 50 ans en Yvelines. Je m'appelle Nantena Keita, je suis para-athlète, je fais de l'athlétisme et au jeu, je serai alignée sur 400 et 100 mètres. Est-ce que tu peux me dire où on est ici? Eh bien là, on est dans mon troisième appartement. Quand je suis arrivée dans les Yvelines, je vivais à Rambouillet, j'étais au lycée à Rambouillet. Et puis après, j'ai pris mon indépendance, mon envol. Je suis restée ici pendant 10 ans facile. Et puis en 2009, Malakoff Humanis il voulait accompagner des sportifs de haut niveau. Et du coup, moi, je suis arrivée comme ça au sein de Malakoff Humanis. Et puis j'y suis depuis 2009. Oui, ça c'est intéressant parce que les gens savent peut-être pas, mais du coup, tu as un travail à côté du sport. Ouais. Ce qui n'est pas le cas, par exemple, souvent on pense aux footballeurs, où c'est leur travail. Toi, c'est pas ton cas, tu peux en parler un petit peu? Oui, effectivement, nous, on est considéré comme un sport amateur, donc on n'est pas rémunéré, entre guillemets, pour pratiquer notre activité sportive. Et à côté de ça, oui, tant que tu n'as pas de sponsor, tu es obligé de travailler pour subvenir à tes besoins, te loger, te nourrir, enfin voilà, la base en fait. Et puis au-delà de ça, pour moi, c'était important aussi d'avoir une activité professionnelle parce que ça me permet aussi de prendre du recul sur ma pratique sportive, ça me permet de préparer ma reconversion. Et puis pour moi, c'était aussi important de ne pas avoir que l'athlète dans ma vie. Est-ce que tu peux nous dire où on est là? Quel est ce lieu et qu'est-ce que ça représente pour toi? Là, on est sur le stade Guy Boniface. C'est là où j'ai rencontré mon entraîneur avec lequel je suis restée plus de 10 ans. Et on s'entraînait ici 6 fois par semaine. Quel souvenir tu gardes de ton enfance? Je suis arrivée du Mali à l'âge de 2 ans avec mes parents. On a atterri à Montreuil. Et voilà, mon enfance s'est bien passée. Après, quand on a un handicap et quand on a une apparence différente, il y a des moments qui sont plus durs que d'autres. Ils faisaient quoi tes parents? Alors ma mère, son travail, c'est de s'être occupée de nous toute sa vie. Et puis mon papa, lui, il est artiste, donc il voyageait pour ses concerts. Donc toi, tu viens de le dire, tu as un handicap. Pour ceux qui ne te connaissent pas peut-être, qu'est-ce que c'est? Alors moi, j'ai un handicap visuel, j'ai un handicap de naissance parce que je suis albinos. Et est-ce que dans ton enfance, c'est quelque chose qui t'a peut-être pas fait souffrir, mais en tout cas, est-ce que tu avais l'impression que tu ne pouvais pas vivre une enfance normale à ce moment-là? Alors oui, il y a certains moments où c'était compliqué parce qu'en plus, moi j'ai appris que j'étais albinos et déficiente visuelle parce que un jour, mon père, il rentre d'un voyage et il me demande naïvement comment ça se passe à l'école. Et je lui dis, ça se passe bien. Sauf que à l'école, les autres enfants, ils veulent pas jouer avec moi et puis ils me regardent bizarrement. Dès que je m'approche d'eux, ils s'en vont et tout ça. Et après, là, il me dit, peut-être parce que tu es albinos et aussi déficiente visuelle. Et je comprends pas parce que mon père aussi est albinos. Donc pour moi, c'était OK. Et surtout, ce que je comprenais pas, c'est que dans ma classe, personne n'avait la même couleur de peau. Et je comprenais pas pourquoi ma couleur de peau était plus problématique que la leur, en fait. Puis après, il y a eu l'adolescence. L'adolescence, c'est quand même une période de sa vie où le regard des autres est hyper important, en fait. J'avais l'impression que du fait de mon albinisme, j'étais pas jolie et que c'est pour ça que personne ne venait vers moi, que j'avais pas de petits copains, que ceci, cela. Et donc ça a été une période qui était quand même assez compliquée. Et puis en plus, quand on est différent des autres, on doit toujours se justifier d'être différent alors que en fait tout le monde est différent. À quel moment tu commences le sport? Je commence le sport en primaire. Je commence par faire du hand avec ma classe. Et puis après, j'ai découvert l'athlétisme grâce à ma prof de PS qui a inscrit toute ma classe à participer à une compétition organisée pour tous les déficients visuels de France. Je finis deuxième de la compétition, c'était un triathlon. Et puis 2 ans après, je retourne sur cette même compétition. Et là, je la gagne. Et ma meilleure amie finit deuxième. Et on est repéré par la Fédération française handisport. Et après, ça nous a permis de faire notre première grande compétition, les championnats du monde à Lille. Le sport m'a montré ce que j'étais capable de faire. Alors que dans mon enfance, dans mon adolescence, on m'a souvent dit avec ton handicap, ça tu peux pas le faire, ça tu peux pas le faire, ça tu peux pas le faire. Alors que le sport, en fait, il m'a montré que grâce à mon handicap, ça je pouvais le faire, ça je pouvais le faire, je pouvais devenir championne paralympique, je pouvais intéresser des gens, je pouvais côtoyer des personnes que je n'aurais peut-être pas côtoyées si j'avais pas eu ce handicap. Ça m'a permis aussi d'accepter mon handicap parce qu'aujourd'hui, si je suis championne paralympique, c'est parce que je suis déficiente visuelle en fait. Il y a les Jeux paralympiques de Paris. Et en plus, tu as été nommée porte-drapeau. Qu'est-ce que ça représente pour toi? Déjà, le fait d'avoir les Jeux à la maison, pour moi, c'est
un accélérateur de pas mal de choses. Le sport pour tous, l'inclusion des personnes en situation de handicap, c'est aussi l'emploi des personnes en situation de handicap, c'est la vie en société des personnes en situation de handicap qu'on peut booster grâce aux jeux à la maison. Et puis après, en tant que porte-drapeau, c'est une fierté parce qu'il y a eu deux phases dans cette candidature. Il y a eu la première phase où tu te portes candidat, où la fédération examine ta candidature. Moi, la mienne, elle a été validée, donc c'est déjà une première forme de reconnaissance de ma fédération. Et puis après, tu avais le vote des athlètes. Et là, les athlètes ont voté pour moi. Et là, c'est aussi une forme de reconnaissance et de confiance aussi que les athlètes ont en moi. Donc ça, c'est touchant. C'est touchant. En plus, après l'annonce officielle de mon élection, je sais pas comment on dit, ma désignation, j'ai reçu plein de messages de personnes qui étaient hyper contents pour moi et ça m'a grave touchée, quoi. Rien d'en parler, j'ai déjà les larmes qui montent, mais ouais, ça m'a vraiment touchée de savoir que en fait les gens ils étaient contents pour moi et que ouais, je comptais un petit peu pour eux, quoi. Donc voilà.